Bonjour à tous, plusieurs sites web sur un seul hébergement, c'est tout à fait possible, c'est même prévu par la plupart des hébergements. Donc voilà, on va voir aujourd'hui comment faire pour placer plusieurs sites web sur un seul hébergement. C'est con vraiment de payer chaque fois un nouvel hébergement pour un nouveau site web, alors que sur un seul hébergement, vous pouvez avoir jusqu'à 100 sites web. Je déconseille d'en mettre autant, mais bon, il y a possibilité de mettre déjà pas mal de sites web sur un seul hébergement. Alors, je vais parler d'Hostinger aujourd'hui. J'ai déjà parlé d'Hostinger dans une autre vidéo. Elle apparaît ici en haut de l'écran. J'ai choisi Hostinger. Ça fait des années que je bosse avec Hostinger parce que au niveau rapport qualité-prix, pour moi, ça fait partie des meilleurs. Il y a un lien affilié dans la description. Ça ne vous coûte rien pour vous, mais si vous cliquez et vous choisissez Hostinger par le lien d'affiliation, je touche une petite commission, ce qui fait vivre la chaîne YouTube. Maintenant, si vous ne voulez pas me soutenir, il suffit de taper hostinger.fr sur votre moteur de recherche et vous allez arriver directement sur cette page. Voilà, on est sur mon ordinateur. Là, effectivement, pas de face caméra, je suis en plein déménagement pour l'instant, donc bientôt un retour. Là, dès que mon studio est installé, je serai de nouveau plus présent sur le site, sur la chaîne YouTube. Donc voilà, la page d'accueil, et vous voyez, vous allez ici au niveau des hébergements. Il y a plusieurs hébergements possibles, hébergement web, hébergement cloud. Oui, c'est super, ça va très vite, mais c'est beaucoup plus cher. Et vous avez un hébergement WordPress, c'est vraiment, il est génial. Vous cliquez sur hébergement WordPress et regardez ici, vous avez plusieurs plans d'hébergement. Celui que je conseille, celui que je prends, de toute façon, moi, c'est le Web Starter. À partir de 2,99 € par mois, là avec un hébergement à 2,99 €, vous avez jusqu'à 100 sites web. Maintenant, vous pouvez prendre 3,99 € ou voire jusqu'à 10 €, mais vous pouvez démarrer avec ce plan à 2,99 €. C'est très bien. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Je vais sur mon accueil ici. Je n'ai plus besoin de ça. Voilà. Donc, je suis sur mon accueil. J'ai créé un nom qui s'appelle NetDigital. Vous voyez, c'est le Web Starter Hosting que je vous ai présenté. Et là, j'ai 3 sites web dessus actuellement. Top Tuto Web, NetDigital et j'ai également Swanson. Là, je vais en créer un nouveau. Voilà, je vais vous montrer comment faire pour créer un nouveau site web au sein de votre hébergement. Dans une autre vidéo, je vous montrerai également pour les emails. Là, par exemple, vous avez toptutoweb.com. Si je veux créer un email personnalisé, par exemple, contact@toptutoweb.com plutôt que d'avoir gmail.com, on peut le faire à partir d'Hostinger. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir ce concept d'adresse email personnalisée et comment ensuite l'insérer dans Thunderbird, par exemple, au niveau du logiciel de gestion de vos emails. Voilà. Donc maintenant, on va aller directement créer un nouveau domaine. Donc là, on a les hébergements. Là, on va dans domaine. Et là, j'ai tous mes noms de domaine, Top Tuto Web, NetDigital, Swanson. Voilà, ils montrent qu'ils sont actifs, à quelle date ils expirent. Vous voyez, pour l'instant, ils sont en 2023. Généralement, quand j'achète un nom de domaine, je le prends pour 3 ans ou 5 ans. C'est meilleur pour le référencement. Et ici, vous pouvez transférer un domaine déjà existant. Vous avez un domaine hébergé ailleurs. Vous pouvez décider d'arrêter un hébergement et de ramener vers Hostinger. Ou vous pouvez obtenir un nouveau domaine. Donc, créer un nouveau site internet qui sera hébergé donc sur mon domaine, sur mon hébergement ici. C'est ce que je vais faire. Obtenir un nouveau domaine. Alors maintenant, il doit vérifier si votre domaine est libre, votre nom de domaine est libre ou pas. Si par exemple vous tapez amazon.fr, il va vous dire désolé, c'est déjà pris. Hostinger.fr, ça va déjà être pris. Donc vous tapez ici. Donc je vais taper le nouveau nom de domaine que je veux créer. Alors ce nom de domaine c'est sugarinnovationthailand.com. C'est pour un client. Donc je fais rechercher. Alors voilà, il me dit que sugarinnovationthailand.com est disponible, donc il est à 5,99 € à l'année et il me donne ici plus d'options si je veux online, XYZ, link, live, digital.net.tech, etc., etc. Moi, celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, je clique sur acheter maintenant. Alors, il vous demande si vous voulez acheter pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Vous choisissez l'option que vous voulez. Alors, on clique sur effectuer le paiement. Bon, comme vous le voyez, c'était assez rapide, c'est même instantané. sugarinnovationthailand.com a été créé, c'est actif, c'est vérifié, tout est impeccable. Maintenant, il vous connectez le site web à votre plan d'hébergement. Ajoutez un site web.
Alors, à quel hébergement? Parce que effectivement, vous pouvez avoir plusieurs hébergements. Sur chaque hébergement, vous pouvez avoir plusieurs sites internet, mais vous pouvez, sur un seul compte, avoir plusieurs hébergements. Par exemple, un hébergement privé, familial, un hébergement pour vos sociétés, un hébergement pour autre chose, ou créer un hébergement par société avec lesquels vous travaillez. Donc voilà, plusieurs hébergements possibles. Ici, j'en ai qu'un seul, c'est le Web Starter Hosting que j'ai nommé netdigitail.com. Donc je le sélectionne et je clique sur confirmer. Voilà, donc je confirme que ce nom de domaine que je viens de créer doit être installé sur l'hébergement qui s'appelle netdigital.com puisque j'en ai qu'un seul. Voilà, il apparaît ici, voilà, il vient de s'inscrire, compte d'hébergement, et vous voyez ici, j'ai NetDigital, Swanson, Top Tuto Web et Sugar Innovation Thailand. Donc, je sélectionne Sugar Innovation Thailand, voilà, ici en haut. Donc, si je veux travailler, par exemple, avec Top Tuto Web, je sélectionne Top Tuto Web. Et là, regardez ici sur la droite, j'ai plein d'options possibles pour créer les emails. C'est ça qu'on ira voir dans un autre tutoriel, pour installer un site internet, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses. On verra ça en détail. On a accès à la base de données. On a plein d'accès possibles. On peut même rajouter des sous-domaines. On fera d'autres tutos là-dessus. Bon, pour l'instant, moi, je veux installer WordPress. J'ai mon nom de domaine. Je veux créer le site maintenant, installer WordPress sur Sugar Innovation Thailand. Donc, je sélectionne Sugar Innovation Thailand. Voilà, compte d'hébergement, c'est celui-là. Je descends, j'ai les comptes, j'ai les emails, j'ai les domaines, et voilà. Dans site web, j'ai WordPress ou installateur automatique. Ben, on va cliquer sur installateur automatique. Et il vous demande, qu'est-ce que vous voulez installer. Donc moi, je veux installer WordPress, mais vous pourrez installer WooCommerce plus WordPress ou installer Joomla, où il y a d'autres CMS possibles. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'installer WordPress. Alors, on clique sur sélectionner. Donc, il nous demande ici le nom du site web. Je vais marquer Sugar Innovation Thailand. Mais vous pourrez changer ça par la suite, il n'y a aucun problème. Alors, l'email de l'administrateur, mettez un email qui ne correspond pas. J'ai déjà fait un tuto expliquant comment sécuriser votre site web. Voilà, il apparaît en haut de l'écran là-bas. C'est très important. Donc, l'email de l'administrateur, comme je le dis, ça ne doit pas être l'email qui va vous servir de contact. Donc, ici, je vais mettre un email qui me correspond, que vous ne verrez pas. Alors, le nom d'administrateur et le mot de passe, c'est ce qui va vous servir à vous connecter. Donc, vous ne le verrez pas non plus. Alors, dans les avancées, le chemin d'installation, attention, HTTP, c'est pas bon, vous devez sélectionner HTTPS. Alors, HTTPS, sugarinnovationthailand.com, c'est bon, il n'y a pas à mettre de sous-catégorie. Créer une nouvelle base de données, ben oui, absolument. Le mot de passe de la base de données, ben vous créez un mot de passe, essayez de ne pas l'oublier, notez-le, c'est très important. Il vous reste plus qu'à cliquer sur suivant. Installer WordPress sugarinnovationthailand.com. Donc voilà, là je l'ai en anglais. C'est la version 6.0, la dernière qui est recommandée, oui. Sélectionnez la langue, vous pouvez mettre en français. Moi je laisse en anglais puisque c'est un client anglophone, voilà. Et vous cliquez sur installer. Alors le HTTPS, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Je sélectionne, il faut payer, mais c'est quand même quelque chose d'important. Le SSL à vie, oui, 11,95 €, 12 € à vie, c'est très bien. Mode de paiement, alors je vais changer, je vais l'acheter. Voilà, donc j'ai acheté, là il m'a ouvert une nouvelle fenêtre en me mettant Lifetime en configuration, en attente de configuration, Alors, commander, c'est bon. Configurer la protection des données. Le domaine Sugar Innovation Thailand est configuré. Lifetime SSL, configuré. Le site web, oui, c'est Sugar Innovation Thailand. Installer le SSL. Voilà, tout est automatique. Regardez, c'est en cours d'installation. Alors là, je suis sur NetDigital. Il m'a réouvert une fenêtre, NetDigital. Je reviens sur Sugar Innovation. Vérifiez bien ici le nom du site. Sugar Innovation Thailand. Voilà.
ben voilà, j'ai le HTTPS, le SSL, tout est sécurisé. Donc au niveau du référencement, c'est excellent, c'est très important. Si par la suite vous voulez accepter des paiements en ligne, c'est le genre de démarche qu'il faut faire. Alors, ben, je crois que tout est installé. On a fait il y a plus qu'à vérifier. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour ouvrir un site internet? On va le faire ensemble, hein. Alors, je tape https://sugarinnovationthailand.com/wp-admin. C'est pour accéder directement au site internet. Je clique sur Entrée. Et voilà. Je suis directement sur la page d'administration. Donc là, je rentre mon username ou l'email d'administration et le password. Et je clique ensuite sur Login. Et voilà, j'accède directement au site internet. Ça y est, le site est créé. Il existe enfin. Alors n'oubliez pas, en haut ici, vous avez en haut dit, bon, bienvenue, bonjour, avec mon nom d'administrateur. Donc moi, je vais changer ce nom d'administrateur tout de suite, parce que là, pour l'instant, c'est mon nom d'administrateur de connexion qui apparaît. Je vais en créer un autre afin qu'on ne voit pas mon nom d'administrateur. Ça donne moins d'opportunités pour les hackers. Donc, vous allez directement dans votre logo là et vous faites modifier le profil. Vous aurez une nouvelle fenêtre, donc là où vous pouvez mettre plusieurs choses. J'ai déjà expliqué. Et plus bas ici, je vais faire défiler. Vous avez un pseudo, voilà, le pseudo est requis, c'est le pseudo qui apparaît ici en haut à droite. Et je vais le changer par Sugar Innovation Thailand, que je sélectionne également dans le nom visible ici. Voilà, ça. Voilà, mon pseudo maintenant, c'est Sugar. Voilà, c'est déjà marqué Sugar Innovation Thailand. Comme ça, on ne peut plus voir le nom qui me sert à me connecter. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Et ensuite, je fais Update Profile. Enfin, je mets à jour. Voilà, maintenant, j'ai Sugar Innovation Thailand qui apparaît. Et le nom qui me sert à me connecter a disparu, n'est plus accessible. Voilà, c'est une bonne sécurité. Voilà, on a vu ensemble comment ajouter un nouveau site, un site supplémentaire sur un hébergement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et puis mettez un like. Et si vous êtes intéressé par Hostinger, visitez donc la playlist sur Hostinger. Il y aura d'autres vidéos qui vont expliquer en détail et cliquez sur le lien d'affilié si vous voulez me soutenir. Sinon, vous tapez directement hostinger.fr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.